Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous n'avez pas eu peur. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième épisode des images et les photos effrayantes les amis, et j'espère que celle-ci vous plaira. Vous étiez nombreux à me demander l'épisode 2 de cette série des images ou les photos effrayantes, car la première elle a atteint plus de 40 000 vues et je vous remercie pour vos partages, et elle atteint plus de 900 j'aime. J'espère qu'on atteindra cette fois-ci le 1000 j'aime, donc je compte sur vous pour bombarder la barre des j'aime et me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez si vous voulez une troisième épisode. Vous êtes prêts pour l'aventure ? C'est parti. Passion traitée par radiation, voilà que je trouve ça assez effrayant. C'est l'histoire, enfin le fait de trouver toutes ces machines, tous ces tubes, tous ces tuyaux juste au-dessus des lits des patients. Je pense qu'ils devraient même faire vraiment des bruits, hein, ça leur empêche de dormir. Et voilà, c'est vraiment le fait de trouver ces machines ainsi de suite qui j'ai mis cette photo dans mon top, car vraiment je trouve, voilà, elle est pas très effrayante, mais elle est quand même effrayante. Et voici, imagine que tu vas visiter quelqu'un qui est dans un hôpital psychiatrique et que tu trouves quelqu'un, que tu passes rien que devant une cellule, le mec qui va sortir sa main, waouh. Déjà quand tu rentres dans un hôpital psychiatrique, tu entends déjà les gens comment ils crient, comment ils pleurent, ils font des bruits un peu chelous, mais quelqu'un qui va sortir sa main, waouh, là carrément, je pense que tu auras peur. On est bien d'accord, hein? On est bien d'accord. Passons à la suivante. Alors ici, beaucoup d'entre vous ils vont me dire ouais mais ça c'est des fossiles, je sais pas moi, c'est des insectes, des dinosaures, des trucs des archéologues, un truc comme ça. Ah non, alors là mais franchement pas du tout, mais il s'agit tout simplement des morceaux des cerveaux extraits des patients qui ont ensuite été placés dans de la cire pour mieux les conserver. Alors imaginez vraiment la chose, je trouve ça quand même horrible, il y a des choses vraiment, ce qu'ils ont fait à l'époque, dans le 18e, 19e siècle, c'est un peu fou quand même, c'est trop fou même. Et j'imagine pas ce qu'ils sont en train de faire pour les patients de nos jours quoi. Franchement je trouve ça un peu effrayant. Bref, passons à la suivante. Voilà pour les curieux, et voici les accessoires qui étaient utilisés pour s'occuper des patients les amis. Voilà, je vous montre un tout petit peu les accessoires, comme ça, vous savez de quoi ils étaient, on va pas dire soulagés, mais plutôt comment ils étaient torturés les patients dès l'époque quoi. Franchement je trouve ça un peu... C'est pratiquement les accessoires qu'on voit dans les films d'horreur, hein, dans les films gore, comme Saw, comme des trucs comme ça, vraiment on voit ces genres de matos. Et voilà, les patients ils étaient traités avec ces genres de matos. Franchement, je vais pas vous mentir, en voyant juste ce masque, on va peut-être se croire dans un film d'horreur ou un truc comme ça, mais croyez-moi déjà que tu vois ce masque de loin, t'as peur. Mais imaginez déjà quelqu'un qui est fou. Hein, on est bien d'accord, mais on lui met ces masques. Et justement, c'est un masque de folie que certains patients étaient obligés de le porter. Vous imaginez la chose, déjà, pour voir, regardez, il a trois petits trous et quelques trous au niveau de la bouche pour respirer. Vraiment, il souffre déjà le pauvre, il souffre, mais voilà, en rajoutant ce masque-là, franchement, croyez-moi, je pense que c'est de la torture. Pour moi, franchement, je trouve ça un peu abusé. Bref, passons à la suivante. Franchement, je peux dire que cette photo, c'est une photo fake ou peut-être qu'elle est vraie. C'est un enfant qui est enfermé dans une cage. Voilà, vous le voyez déjà. Mais ce qui m'étonne un peu ici, parce que voilà, on parle plutôt des photos effrayantes dans des asiles. Mais dans les asiles, voilà, excusez-moi, on va pas s'embrouiller, hein. Mais là, un enfant, comment ils savent qu'il est déjà fou? On est bien d'accord. Ce qui m'intrigue un tout petit peu, ce qui m'a étonné, car je vais vous mettre le lien de l'article dans la description, vous allez voir de vous-même. Voilà, je trouve ça un peu, voilà, un enfant qui est enfermé comme ça, c'est un peu abusé, surtout pour un enfant, pour un gosse, quoi. Un homme, on comprend peut-être qu'il est fou, mais vraiment un gosse, je trouve ça un peu abusé quand même. Bref, allez, passons à la suivante, les amis.
Alors en voyant cette photo, on va penser tout de suite d'ailleurs, ces punitions ou ces condamnations plutôt existent toujours dans les États-Unis. C'est les condamnations à mort par électrocution. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais voilà. Ici on voit un patient retenu sur une chaise par des méthodes un peu violentes, certainement. Mais quand on voit le petit éponge sur la tête ainsi que les mains bien attachées sur la chaise, on pense tout de suite, comme je dis, à l'exécution par l'électricité. Mais je sais pas si c'est vraiment une exécution ou plutôt, mais vu comme je vous ai dit l'article, donc il a rassemblé toutes les photos effrayantes, on pense plutôt que c'est vraiment dans un hôpital psychiatrique. Alors ici c'est un peu space quand même, car quand on voit les gens comment ils sont enfermés dans des petites cages, et les petites cages déjà que les portes sont enfermées avec des cadenas, on voit que leur tête qui dépasse, mais ils ont l'air calme, ils ont l'air gentils, mais ici les amis c'est des patients dans des cabines à vapeur. Waouh, dans des cabines à vapeur, voilà, c'est de la torture. Quand vous savez que la vapeur, c'est chaud, ça fait mal. Voilà, donc ici on voit 3 jeunes femmes qu'elles sont déjà enfermées dans des cages, des cabines plutôt à vapeur. Et je trouve ça un peu spécial. Vraiment, c'est de la torture, mais c'est pire que de la torture. C'est fou, ils étaient vraiment fous hein, au 18e, 19e siècle. Hein. Ils faisaient des trucs de ouf. Bon ici il n'y a rien de spécial, je pense que ce genre de photos on le voit un tout petit peu partout. C'est un patient en camisole dans un hôpital psychiatrique en Serbie. Déjà comme vous savez, hein, donc quelqu'un qui est malade ou quoi que ce soit, donc on l'attache tout de suite les mains pour qu'il bouge pas, pour qu'il ne fait pas quelque chose de dangereux. Voilà, donc c'est une photo un peu ordinaire et on la voit un tout petit peu partout. Mais bon, je voulais quand même vous la montrer. Et pour la dernière les amis, c'est un dessin qui a été réalisé par un patient souffrant des troubles schizophréniques, voilà excusez-moi, et paranoïaque. Excusez-moi, donc c'est vraiment une photo un peu chelou, un peu what the fuck, car si on connaît pas la maladie, on va toujours se poser des questions, c'est quoi ça, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo justement pour vous expliquer de A à Z c'est quoi cette maladie et de quoi s'agit-il. Voilà, enfin les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite épisode, la deuxième épisode, vous aura plu. Maximum de j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Il y aura beaucoup de vidéos, il y aura beaucoup de tops comme ceux-ci, comme les autres aussi. N'hésitez surtout pas d'aller le regarder, jeter un petit coup d'œil. Sur ce, je vous embrasse tous, je vous souhaite tous une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao.